Tu tombes à la brebis, toi, Léo? Maison à la brebis? Les naissances s'enchaînent dans la bergerie de la ferme Bleu Canard. 120 agneaux y naissent chaque année pour 85 brebis, le plus gros troupeau de bleu du Maine de France. La bleue du Maine, nous, c'était un coup de cœur. Avant d'être installé, on avait aussi déjà des bleus du Maine. C'est une brebis qui est calme, qui va bien élever ses agneaux. Nous, dans le système herbagé, nous en Mayenne, elles sont élevées qu'à l'herbe au foin, un petit peu de complément l'hiver. Mais sinon, elles sont à l'herbe 10 mois de l'année. Une passion familiale pour cette race confidentielle. C'est Léon qui va présenter à Paris le bélier, sélectionné pour le concours général agricole. L'an dernier, il avait eu le premier prix pour la laine. Le salon de l'agriculture, un moment de complicité pour le duo père-fils, avec des retombées économiques importantes. Quand on a des prix, bon, c'est pas sur le coup, mais ça permet de valoriser aussi la génétique. Ça nous permet de vendre des reproducteurs, soit femelles ou mâles. Il y a des éleveurs étrangers qui viennent, des Belges, des Anglais qui viennent, des Hollandais, des Allemands qui ont aussi de la bleue du Maine. Souvent, ils viennent au salon parce qu'ils permettent de voir les meilleurs reproducteurs de la race et ça permet aussi de faire des contacts, des échanges. À quelques kilomètres de là, Didier Foubert a 3 béliers de sélectionnés pour le salon. Alors que sur les réseaux sociaux, des messages invitent à boycotter Paris par solidarité avec les bovins. Impensable pour le président de la race de ne pas y aller. Quand on emmène un bélier, un animal au salon, on ne le prépare pas en 15 jours, c'est pas possible ça. C'est à l'année, c'est beaucoup de travail, d'investissement financier. Le salon offre surtout une vitrine pour recruter de nouveaux éleveurs et consommateurs, car la race a bien failli disparaître. Historiquement, ces moutons accompagnaient les troupeaux de vaches. Leur présence a décliné avec le développement de l'élevage intensif. Elle a été menacée surtout parce que c'était une race aussi avec un gros gabarit, quoi. Et ça ne répondait pas forcément aux consommateurs. Aujourd'hui, la bleue du Maine a fait des gros efforts pour tout ça, améliorer le gigot. Et puis c'est un mouton qu'on essaye d'adapter au mieux dans nos prairies, quoi. Des moutons faciles à élever, un cours de la viande en hausse. La bleue du Maine a une vraie carte à jouer cette année.